بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وأدخلنا بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la vie après une mort momentanée qui est le sommeil, qui est la petite mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous a réveillés avec iman. Allah subhanahu wa ta'ala nous a réveillés en toute sécurité et de pouvoir venir à la masjid en toute sécurité. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Ya Sattar, tout cela relève des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce bienfait, le plus grand bienfait, c'est le cadeau de iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Wallah, le cadeau de iman est un cadeau tellement précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à chaque salat, à chaque prière, de commencer par la surah Fatiha. Et la surah Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin qui est celle de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa al-mutaba'a lillahi wa lirrasul sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une personne lit Ihdina as-sirat al-mustaqim, lorsqu'on commence la surah Fatiha en elle-même, mais lorsque le croyant il lit Ihdina as-sirat al-mustaqim, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque prière, à chaque lecture de la surah Fatiha, on doit garder à l'esprit lorsque Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ceci est pour mon serviteur et mon serviteur, il aura ce qu'il demande. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui répond à ce moment-là. Mais quel honneur, subhanallah. Alors on n'entend pas bien sûr, mais on le sait à travers les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment cette sourate, elle est très précieuse. La sourate Fatiha, elle renferme non seulement beaucoup de vertus, mais en termes d'invocation et en termes de procédés, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous amène vers la conscience, de la prise de la conscience de ce qui est vital, essentiel dans notre vie de tous les jours. Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est-à-dire maintiens-nous sur le droit chemin. Maintiens-nous. On vient de voir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette hidayah. Donc toujours sur le même procédé, maintiens-nous. Il faut savoir que en arabe, l'injonction, c'est-à-dire l'impératif, ce n'est pas seulement un ordre, mais l'impératif dénote aussi une notion de constance, de régularité, de pérennité. C'est-à-dire que je suis dans une bonne situation où Allah garde-moi toujours dans cette bonne situation. Maintiens-nous sur le droit chemin et ne nous fais pas dévier vers une autre voie. Alors ce droit chemin, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Jabir radiyallahu anhu et bien d'autres commentateurs célèbres disent Huwa al-Islam, maintiens-nous sur le droit chemin, c'est-à-dire maintiens-nous jusqu'à notre dernier souffle en étant musulmans. Et plus les périodes et le temps va passer, plus
sera un temps de fitna, de trouble. Et le défi, c'est de garder iman. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit toujours croyant jusqu'à notre dernier souffle en quittant ce monde avec le kalima la ilaha illallah. Hazrat Ali radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, ils disent Ihdina as-sirat al-mustaqim, le droit chemin, c'est tout simplement le Coran. Le Coran, bien sûr, avec son commentaire qui est les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala, il dit, mais c'est la voie tracée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et la voie de ses deux compagnons. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Hazrat Umar radiallahu anhu, pour montrer l'importance de ces deux compagnons. Donc, Ihdina as-sirat al-mustaqim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous garde sur le droit chemin. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, il dit, restez ferme sur le droit chemin, al-istiqama, la droiture, rester toujours droit, c'est-à-dire se tenir toujours droit dans le sens où ne pas se courber, c'est-à-dire ne pas se soumettre aux autres voies qui sont des voies déviantes, mais rester sur ce chemin, fit dunya, dans ce monde, adaqqu min ash-sha'r, c'est plus fin qu'un cheveu. C'est pour montrer que c'est quelque chose de très fragile. Parce que personne n'a la garantie de quitter ce monde avec iman. Wa ahaddu min as-sayf, est plus tranchant qu'une épée. Parce que un clin d'œil, la personne peut dévier et peut tomber dans des choses qui ne sont pas correctes. Et là, kama warada fi wasfi jisri jahannam, comme il a été décrit concernant le pont. Donc il fait une allusion, une comparaison, que rester sur le droit chemin, c'est aussi difficile que traverser le pont le jour de la résurrection, ce qu'on appelle le pôle Sirat. C'est quelque chose de très très difficile. فَمَنِ اسْتَقَامَ هُنَا تَجَاوَزَ عَنِ الْجِسْرِ بِالْهَنَا. Celui qui est resté ferme, qui a su se maintenir sur le droit chemin dans ce monde, là-bas, il va passer sur le pont avec facilité. C'est pour cela, une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu en rêve quelqu'un qui lui a dit, tu as dit, c'est-à-dire au prophète d'Allah, tu as dit, Shayyabatni Hud. La sourate Hud m'a rendu, a blanchi mes cheveux. Il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Na'am, Shayyabatni ayatu fastaqim kama umir. Qu'est-ce qui a rendu mes cheveux blancs? C'est ce verset, fastaqim. Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'être le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce verset-là, il a blanchi mes cheveux. Fastaqim kama umirt. Demeure sur le droit chemin. Donc en commentaire, il est écrit, wa min huna يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ذي ضرورة. On apprend ici que la nécessité pour le croyant, pour le serviteur, de demander d'une façon constante la guider sur le droit chemin est quelque chose qui dépasse tout autre besoin et toute autre nécessité et toute autre urgence. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِهَذَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الصَّلَاةِ, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que dans la salat, qui est la ibadat, l'adoration, une des adorations les plus principales, la salat, contrairement aux autres adorations, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui remettre ce cadeau. Donc, quelle adoration? Les autres adorations, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les a reçues par révélation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour la salat, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé directement pour recevoir de lui ce cadeau exceptionnel. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que dans cette adoration-là, pas dans une autre adoration,
qira'ata ummil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la lecture de la sourate Fatiha, qui est la mère du Coran, al-mushtamilati ala ummi da'wa, qui comprend dans cette sourate-là, qui est la sourate principale et qui est la mère de tout le Coran. Et dans cette sourate, il y a la mère de toutes les invocations qui concernent la hidayah, fi kulli rak'a, dans chaque rak'a, imma wujuban aw fardan, que ce soit dans une salat obligatoire, wajib, une salat farz, et donc, par-dessus tout, sunnah, nawafil. Donc, comment Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous montre qu'est-ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'on doit lui demander. Donc, cette invocation, elle est très importante. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et on a vu, avant de montrer le commentaire sur le droit chemin, ihdina, donc les différents sens. Donc c'est vraiment un dua très important. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond. Il nous répond, ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande. Maintenant, quel est le moyen, un des moyens principaux pour rester sur le droit chemin? Allah subhanahu wa ta'ala le développe après. Surat al-Ladina, on va voir, incha'Allah ta'ala, par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne vraiment la compréhension de l'importance de cette invocation qui est le maintien sur le droit chemin. Et nous avons vu aussi dans les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma laqinni hujjat al-iman inda al-mamat, ou Allah, inspire-moi la kalima shahada au moment de mourir. Et quelque chose qui aide à lire ce kalima, miswak, wallah. Si on n'a pas miswak, d'essayer d'obtenir un miswak. Le miswak, il est très important. Le miswak, il permet, Al-Mullah al-Qari rahimahullah ta'ala dit, j'ai répertorié dans le trésor des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant miswak plus de 70. J'ai vu plus de 70 vertus. Et la vertu minimale, la plus petite vertu, c'est au moment de mourir la personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui rend facile de lire la shahada. Et la dernière action de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant de quitter ce monde, pas la dernière parole, la dernière action c'était miswak, et la dernière parole, al-rafiq al-a'la, la meilleure compagnie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, incha'Allah ta'ala. Donc miswak, n'oublions pas de mettre en pratique. Fajazakumullah khaira ahsan al-jaza fi ad-darain. Donc tous les mercredis, rappel toujours, on regarde toujours ce rappel, tous les mercredis, entre Zohar et Asr, acceptation spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala des invocations. Tous les mercredis, entre Zohar et Asr, incha'Allah ta'ala. Et Jum'a, l'opinion la plus préférée, c'est entre Asr et Maghrib. Il y a cette histoire-là. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était en train d'accomplir la salat et un chien allait passer près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et tout de suite, le chien, il est tombé raide mort. Alors, après la salat, lorsqu'il a terminé la salat, il a dit, qui a fait doigt contre ce chien? Il a dit, qui a fait doigt contre ce chien? Alors un sahabi a levé le doigt et dit, ya Rasulullah, je n'ai pas voulu que le chien il passe devant toi. Donc dans mon cœur j'ai dit, wallah, il dit, c'est le moment d'acceptation de dua, le Jum'a. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala et bien d'autres savants ils disent, c'est l'heure là. Bon, cela ne nous empêche pas de faire dua les autres moments de la journée de Jum'a, incha'Allah ta'ala. Fajazakumullah khairan, jaza.